Alors que le monde se perd dans des capteurs fragiles et des écrans géants, la Russie a exécuté un coup de maître en silence. Pour 2026, les héritiers de la robustesse soviétique reviennent avec une offensive mécanique brutale, des véhicules conçus pour survivre au froid extrême et aux routes qui pulvérisent n'importe quel SUV moderne. Sans ornements inutiles, ces 13 machines donnent la priorité à l'immortalité technique sur le marketing numérique. Attention au numéro 1, une berline qui défie le prix et la logique mondiale. Commençons. Place 13, UAZ Hunter 2026. Nous commençons cette liste à la 13e place avec l'UAZ Hunter 2026, un tout-terrain militaire légendaire qui a survécu à des décennies de services extrêmes. Le moteur diesel de 2.3 litres produit 150 chevaux avec un couple massif dès les bas régimes. Le système de traction 4x4 est permanent sans boutons électroniques compliqués. Le châssis en échelle a une construction pratiquement indestructible, résistant aux mauvais traitements sévères. La suspension dépendante à l'avant et à l'arrière offre une articulation extrême sur des terrains impossibles. La garde au sol est généreuse, permettant un passage à gué profond dans les rivières et les ruisseaux. L'intérieur est basique et fonctionnel sans luxes inutiles qui tombent en panne. Le prix oscille entre 16 et 22 000 $ selon le marché. Le Hunter est un véhicule militaire et civil qui survit à des conditions extrêmes dans l'Arctique, le désert, la boue profonde et la neige épaisse, là où d'autres restent bloqués immédiatement. La simplicité mécanique permet des réparations dans n'importe quel atelier sans besoin d'électronique compliquée coûteuse ou d'ordinateurs spéciaux de diagnostic. C'est le tout-terrain que vous achetez quand vous avez besoin de traverser la Sibérie sans vous soucier des capteurs délicats ou des écrans tactiles qui gèlent avec le froid extrême polaire. Place 12, Lada Granta 2026. La Lada Granta 2026 est une berline compacte extrêmement économique, conçue pour une mobilité de masse accessible. Le moteur de 1.6 litres produit 90 chevaux suffisants pour un usage urbain quotidien. La transmission manuelle à 5 vitesses est de série avec une automatique disponible pour ceux qui préfèrent le confort. La consommation de carburant est efficace dépassant les 15 km par litre en cycle mixte. L'intérieur est amélioré avec des matériaux de qualité supérieure, éliminant les plastiques extrêmement bon marché. La technologie est basique, mais fonctionnelle sans complications inutiles. Le prix oscille entre 9 et 13 000 $, étant l'une des berlines les moins chères du marché mondial. La Granta est la berline la moins chère du marché russe, avec un entretien réduit et des pièces de rechange économiques disponibles partout. La durabilité est prouvée avec des unités dépassant les 300 000 km en service de transport public, comme les taxis et les flottes commerciales opérant quotidiennement. La fiabilité extrême provient de la simplicité mécanique sans système complexe qui pourrait tomber en panne prématurément nécessitant des réparations coûteuses et des diagnostics compliqués. La Granta utilise une plateforme développée spécifiquement pour les marchés émergents où les conditions des routes sont extrêmement variables et l'entretien doit être accessible dans des ateliers basiques sans équipement spécialisé coûteux. Le moteur de 1.6 litres a une conception simple de 8 soupapes au lieu de 16 soupapes complexes, réduisant les points de défaillance potentiels et simplifiant les réglages de soupapes qui peuvent être réalisés manuellement sans ordinateur de diagnostic spéciaux coûteux. La transmission manuelle à 5 vitesses utilise des synchronisateurs robustes en bronze au lieu des synchronisateurs en carbone fragile modernes qui échouent prématurément sous un usage sévère constant. Le châssis a une protection anti-corrosion améliorée par galvanisation complète et revêtements spéciaux résistants au sel des routes hivernales et à l'humidité tropicale extrême qui détruit les véhicules conventionnels prématurément. Lada a inclus une suspension avec un long débattement absorbant les nids de poules profonds sans transmettre d'impact violent à la cabine protégeant les occupants et la charge transportée. Les pièces de rechange sont standardisées partageant des composants avec de multiples modèles Lada, réduisant les coûts d'inventaire pour les ateliers et les propriétaires, permettant des réparations économiques rapides sans attendre des importations coûteuses. Place 11, Lada Vesta 2026. La Lada Vesta 2026 est une berline intermédiaire qui surprend par son design moderne attractif, comparable aux européennes. Le moteur de 1.8 litres produit 122 chevaux avec une réponse adéquate. La transmission est disponible en manuel, automatique ou CVT selon les préférences. Le design extérieur est moderne et rénové avec des lignes européennes élégantes. L'intérieur est spacieux avec des matériaux significativement améliorés. La technologie multimédia inclut un écran tactile avec connectivité. Le système Lada Safety fournit une sécurité de base. Le prix oscille entre 14 et 19 000 $ étant compétitif.
La Vesta est la berline surprise avec un design attractif européen combiné à une ingénierie robuste russe développée en collaboration avec Renault, apportant une technologie occidentale et une fiabilité orientale prouvée. C'est un concurrent direct des berlines chinoises et coréennes sur les marchés émergents où le prix et la durabilité importent plus que les luxes inutiles décoratifs qui ajoutent du poids et de la complexité sans valeur fonctionnelle réelle. La collaboration avec Renault a fourni à la Vesta l'accès à une technologie occidentale moderne, incluant un système de gestion moteur avancé, optimisant l'efficacité énergétique et réduisant les émissions respectant les réglementations européennes strictes sans sacrifier la fiabilité prouvée durant des décennies dans des conditions sévères diverses. Le design extérieur a été développé par le studio italien Magna Steyr, apportant une esthétique européenne sophistiquée qui attire les jeunes acheteurs professionnels urbains qui écartaient auparavant les véhicules russes pour leur apparence démodée obsolète peu attractive. L'intérieur utilise des matériaux soft touch dans les zones de contact fréquents, comme les accoudoirs, le volant et le levier de vitesse, améliorant la perception de qualité de manière dramatique par rapport aux générations antérieures qui utilisaient des plastiques durs bon marché désagréables au toucher. La suspension a été calibrée spécifiquement pour les routes russes notoirement mauvaises avec des nids de poules profonds et des surfaces irrégulières, tout en maintenant un confort acceptable sur les autoroutes lisses modernes trouvées dans les grandes villes développées. Lada a inclus une garantie étendue de 3 ans ou 100 000 km, démontrant la confiance dans les améliorations de qualité de construction mises en œuvre durant le développement conjoint avec des partenaires occidentaux expérimentés sur des marchés compétitifs exigeants. Place 10, Gaz Sobol 2026. La Gaz Sobol 2026 est une camionnette commerciale légère conçue spécifiquement pour le travail lourd commercial quotidien. Le moteur diesel de 2,8 litres produit 120 chevaux avec un couple abondant. La capacité de charge est de 1000 kg complet. La traction arrière est de série avec l'avant disponible pour les climats sévères. Le châssis est renforcé pour supporter des charges lourdes constamment. La suspension est robuste, résistant aux mauvais traitements commerciaux. L'intérieur est fonctionnel et basique sans distraction. Le prix oscille entre 18 et 24 000 $ justifiés. La Sobol est le véhicule commercial parfait pour les petites entreprises qui ont besoin d'une durabilité extrême atteignant 500 000 km dans des flottes de travail lourd commercial. L'entretien est faible avec une mécanique simple et des pièces de rechange économiques disponibles en Russie, en Amérique latine et en Afrique où ces véhicules commerciaux sont extrêmement populaires pour leur fiabilité et leur faible coût opérationnel total durant des décennies de service ininterrompu. Le moteur diesel de 2,8 litres de la Sobol utilise une injection indirecte au lieu d'une injection directe common rail moderne, réduisant la complexité de manière dramatique et permettant une opération avec du carburant diesel de qualité variable trouvé dans des zones reculées où le raffinage ne respecte pas les standards occidentaux stricts sans endommager le système d'injection coûteux. La conception après chambre permet une combustion plus tolérante aux impuretés de carburant et à l'eau contaminante qui détruirait les moteurs modernes à injection directe haute pression immédiatement causant des pannes catastrophiques coûteuses. La transmission manuelle à 6 vitesses a des rapports espacés pour le travail lourd avec une première vitesse extrêmement courte permettant des démarrages avec charge maximale sur des pentes prononcées sans requérir une puissance excessive du petit moteur efficient. Le châssis utilise des longerons en acier de section en C renforcés au point de montage de la suspension et de la carrosserie résistant à une torsion extrême durant l'opération sur des routes irrégulières avec une charge asymétrique qui déformerait durablement les châssis conventionnels légers. GAZ a inclus des points d'ancrage renforcés dans la zone de charge permettant l'installation d'étagères, de réfrigération ou d'équipements spécialisés selon les besoins spécifiques de chaque commerce sans requérir de modifications structurelles coûteuses compliquées. Place 9, Lada Largus 2026. La Lada Largus 2026 est un break familial polyvalent basé sur une plateforme Renault prouvée mondialement. Le moteur de 1,6 litres produit 90 chevaux suffisants. La transmission est disponible en manuel ou automatique. La configuration de 7 sièges est polyvalente avec de multiples combinaisons. L'espace de charge est généreux, dépassant les berlines compactes de manière dramatique. L'intérieur est fonctionnel sans prétention. La technologie est basique mais complète. Le prix oscille entre 13 et 18 000 $ étant accessible. La Largus est basée sur la Dacia Logan MCV utilisant la plateforme Renault, prouvée avec une fiabilité et une durabilité vérifiées sur des millions d'unités opérant mondialement.
C'est le break de travail et familial, avec des capacités de charge supérieures aux berlines compactes conventionnelles, tout en maintenant un prix accessible et un entretien réduit, étant une option intelligente pour les familles nombreuses et les petits commerces qui ont besoin d'espace sans dépenser des fortunes en SUV modernes coûteux. La plateforme de la Largus est la même que celle utilisée pour les Dacia Logan MCV et Renault Logan MCV, vendus à des millions d'unités mondialement durant presque 2 décennies, démontrant une durabilité extrême dans des conditions diverses, allant de la chaleur désertique africaine au froid sibérien extrême, en passant par l'humidité tropicale latino-américaine, sans problème significatif documenté de manière consistante. Le design de la suspension a une géométrie optimisée pour la charge lourde sur l'essieu arrière, maintenant une stabilité directionnelle, même avec 500 kg de charge dans la zone arrière, situation où les berlines conventionnelles perdent dangereusement de la stabilité, devenant difficiles à contrôler lors de manœuvres d'évitement d'urgence. Les sièges de 2e et 3e rangée sont complètement amovibles, individuellement permettant des configurations flexibles. 7 passagers, 5 passagers avec charge modérée ou 2 passagers avec un espace de charge maximisé, dépassant 2 mètres cubes de volume utile, transportant des matériaux de construction, de la marchandise commerciale ou des bagages pour de longs voyages. Lada a inclus une suspension arrière renforcée avec des ressorts hélicoïdaux de plus grand diamètre et des amortisseurs à long débattement, absorbant la charge lourde sans comprimer complètement la suspension, évitant les impacts de butée métallique qui endommageraient le châssis prématurément. Le toit haut permet de transporter des objets volumineux verticalement sans besoin de porte-bagages externes qui augmentent la consommation de carburant par résistance aérodynamique. Place 8, UAZ Profit 2026. L'UAZ Profit 2026 est un pick-up commercial conçu pour le travail extrême dans des conditions sévères impossibles. Le moteur diesel de 2.3 litres produit 150 chevaux avec un couple massif. Le système de traction 4x4 est mécanique robuste. Le châssis en échelle a une construction de camion authentique indestructible. La capacité de charge est d'1 tonne complète. La capacité de remorquage est de 2000 kg. L'intérieur est basique et fonctionnel sans luxe. Le prix oscille entre 20 et 28 000 $. La Profit est le pick-up de travail extrême pour la construction lourde, l'agriculture sévère, l'exploitation minière dure et l'élevage reculé, où la simplicité mécanique et la durabilité prouvée dans des conditions sévères sont critiques. L'entretien est faible avec une mécanique réparable dans n'importe quel atelier sans besoin de technologies compliquées coûteuses, d'ordinateurs de diagnostic spéciaux ou de techniciens certifiés exclusifs, étant le véhicule parfait pour les zones reculées sans infrastructures modernes développées. Place 7, Lada Niva Travel 2026. La Lada Niva Travel 2026 est un SUV compact qui représente le frère plus urbain civilisé de la Niva classique légendaire. Le moteur de 1.8 litres produit 120 chevaux avec une réponse améliorée. Le système de traction 4x4 est moins extrême que celui du classique, mais suffisant pour les routes rurales et les routes non pavées. Le design est rénové avec un avant moderne actualisé. L'intérieur est amélioré avec des matériaux de qualité supérieure. La technologie est basique, mais fonctionnelle. Le prix oscille entre 16 et 20 000 $ étant accessible. La Travel est la version civilisée urbaine de la Niva qui maintient cet ADN travailleur caractéristique, démontrant que la simplicité se vend aussi avec succès. La traction mécanique est simple et fonctionne parfaitement sans électronique complexe qui échoue dans des conditions adverses. C'est le SUV honnête pour le jour après jour, pour travailler quotidiennement et pour durer des décennies, avec un entretien bon marché accessible dans n'importe quel atelier mécanique sans spécialisation coûteuse requise. Nous arrivons à la moitié de la liste des 13 voitures russes de 2026 que personne n'a vu venir et qui secoueront complètement le marché mondial. Les 6 prochaines incluent les légendes absolues reconnues mondialement, le tout-terrain indestructible qui a inventé le segment, des SUVs extrêmes pour des conditions impossibles, une berline surprise inattendue et un luxe inattendu qui rivalise avec les européennes premium. Vous découvrirez exactement pourquoi ces voitures russes contredisent toutes les croyances établies sur l'industrie automobile avec une robustesse extrême, une simplicité mécanique, des prix accessibles et une technologie fonctionnelle sans complications électroniques inutiles. Place 6, Lada Niva Legend 2026. Nous commençons le deuxième chapitre avec la Lada Niva Legend 2026, le SUV fin légendaire considéré comme le premier tout-terrain compact au monde inventé dans les années 70. Le moteur atmosphérique de 1.8 litres produit 90 chevaux et 140 Nm de couple suffisant.
Le système de traction 4x4 est permanent sans besoin d'activer quoi que ce soit manuellement. Le blocage de différentiel central est mécanique fournissant des capacités extrêmes. La mécanique est pure et ancienne sans électronique compliquée. Le châssis en échelle a une construction indestructible légendaire. La suspension est indépendante, fournissant un confort relatif. Le prix oscille entre 12 et 16 000 $, humiliant la concurrence. La Niva est la légende vivante de l'Union soviétique, conçue spécifiquement pour survivre à des conditions extrêmes. Froid polaire de -40°, guerre dévastatrice, boue profonde impénétrable et mauvais traitement quotidien constant sévère. Au Chili, en Argentine et en Afrique, la Niva est utilisée dans les services publics, grimpant des collines escarpées, descendant des sentiers dangereux, chargeant un poids excessif, opérant jour et nuit sous une pluie torrentielle, une neige épaisse ou une terre poussiéreuse sans jamais tomber en panne. Le prix humilie les SUVs modernes qui se vantent d'une technologie inutile mais ne supportent même pas un trou profond sans briser des capteurs délicats coûteux. C'est le tout-terrain que vous achetez quand vous avez besoin de quelque chose qui fonctionne durant des décennies sans souci. Place 5, UAZ Patrio 2026. L'UAZ Patrio 2026 est un SUV rude tout-terrain qui donne la priorité à la capacité réelle sur le confort superficiel décoratif. Le moteur atmosphérique de 2,7 litres produit 150 chevaux avec un couple massif disponible. Le système de traction 4x4 est réel avec une boîte de transfert mécanique. Le système est complètement mécanique, sans boutons électroniques qui échouent. La suspension dépendante à l'avant et à l'arrière offre une articulation extrême. Le châssis est renforcé pour un usage militaire et civil simultanément. L'intérieur est basique et fonctionnel sans luxes inutiles. Le prix oscille entre 18 et 24 000 $ étant ridicule. Le Patrio ne se vante pas sur les réseaux sociaux et n'est pas un jouet de centre commercial décoratif. Sa mission est claire. Passer là où d'autres meurent simplement dans la tentative échouant de manière catastrophique. Le moteur est pratiquement indestructible, ne nécessitant que de l'essence pour fonctionner sur les chemins les plus pires imaginables. La mécanique est de métal pur, de force brute, de fonctionnement simple sans complications. L'électronique ne vous sauve pas en terrains extrêmes, la mécanique robuste si. Il est parfait pour les agriculteurs, les mineurs, les éleveurs et quiconque a besoin d'un vrai 4x4. La valeur est ridicule comparée aux SUV qui coûtent le triple mais ne peuvent même pas s'engager sur un chemin avec des pierres sans faire sauter un capteur délicat électronique coûteux immédiatement. La suspension dépendante du Patrio utilise un essieu rigide à l'avant avec des ressorts hélicoïdaux et une barre Panhard, fournissant une articulation extrême supérieure à une suspension indépendante conventionnelle, permettant de maintenir le contact des pneus avec le terrain sur de grands obstacles qui lèveraient complètement les roues des véhicules à suspension indépendante, les laissant sans traction utile. L'essieu arrière est également rigide avec des ressorts hélicoïdaux de haute capacité, supportant une charge de 500 kg dans la zone de charge, sans compromettre la géométrie de la suspension, ni causer un affaissement excessif qui réduirait dangereusement la garde au sol en terrain irrégulier. La boîte de transfert a une réduction avec un rapport de 2.5 pour un permettant des vitesses extrêmement basses avec un couple élevé aux roues pour surmonter de grands obstacles verticaux comme des rochers, des troncs ou des marches sans requérir d'élan dangereux qui pourrait causer une perte de contrôle ou des dommages aux composants de suspension inférieurs. UAZ a inclus des différentiels avec des couvercles en acier emboutis épais au lieu d'aluminium moulé fragile, résistant aux impacts de gros rochers sans se fissurer catastrophiquement comme les différentiels en aluminium des SUVs modernes, conçus exclusivement pour un usage sur chaussée. Le châssis possède des protecteurs en acier pour le moteur, la transmission, la boîte de transfert et le réservoir de carburant permettant un usage tout-terrain extrême professionnel, sans crainte d'endommager des composants vitaux coûteux. Place 4, Aurus Senna 2026. L'Aurus Senna 2026 est une berline de luxe présidentielle qui démontre que la Russie peut fabriquer du luxe authentique comparable aux européennes. Le moteur V8 biturbo de 4,4 litres produit 600 chevaux développé en collaboration avec l'allemand Porsche. Le système de traction intégrale est permanent fournissant une traction constante. L'intérieur est luxueux et artisanal avec du cuir véritable de grade suprême. Le bois de bouleau russe est authentique sélectionné individuellement. La technologie est avancée sans être compliquée inutilement. Le châssis est renforcé pour supporter le blindage et des modifications spéciales. Le prix oscille entre 250 et 350 000 $ justifiés. La Senna est une concurrente directe de la Rolls-Royce Phantom et de la Bentley Flying Spur, étant utilisée par des présidents, des chefs d'État et l'élite russe qui n'acceptent pas de défaillance.
C'est un luxe réel authentique avec une robustesse et une durabilité supérieures aux européennes dans de nombreux aspects critiques. Ce sont des pièces diplomatiques sur roues construites avec une fabrication exclusive. La présence effraie plus qu'elle n'impressionne, étant un véhicule d'autorité absolue incomparable. Le moteur V8 biturbo de la Senna utilise un bloc en aluminium avec des cylindres revêtus de fonte de fer, fournissant une durabilité extrême tout en réduisant le poids total de manière significative comparé au bloc complètement en fer traditionnel lourd. Les turbocompresseurs sont à géométrie variable, ajustant les aubes selon la vitesse du moteur, éliminant complètement le temps de réponse du turbo, fournissant une réponse instantanée des bas régimes jusqu'aux hauts régimes maximaux sans compromis sur la performance. La transmission automatique à 9 vitesses a été développée spécifiquement pour gérer le couple massif du moteur V8 biturbo, utilisant des embrayages humides multidisques au lieu d'un convertisseur de couple conventionnel, améliorant l'efficacité et la réponse de manière dramatique. Le système de suspension pneumatique adaptative ajuste la hauteur et la rigidité automatiquement selon la vitesse et les conditions de route détectées, fournissant un confort suprême sur autoroute et une stabilité sportive dans les virages serrés rapides. Horus a inclus une isolation acoustique extrême avec de multiples couches de matériaux absorbant le son dans le plancher, le toit, les portes et le tablier, créant une cabine silencieuse comparable à une bibliothèque permettant à des conversations chuchotées d'être entendues clairement sans besoin d'élever la voix de manière gênante. Le système d'éclairage LED adaptatif possède des projecteurs qui pivotent en suivant la direction du volant, éclairant les virages avant d'y entrer, améliorant la visibilité nocturne de manière dramatique et réduisant les accidents. Place 3, Horus Commandant 2026. L'Horus Commandant 2026 est un SUV de luxe extrême qui rivalise directement avec les géants européens les plus prestigieux. Le moteur V8 biturbo de 4 litres produit 600 chevaux développé en collaboration avec Porsche. Le système de traction intégrale est permanent et robuste. L'intérieur possède du cuir artisanal de grade suprême sélectionné. Les sièges arrière sont de type capitaine inclinable avec massage. Le bois authentique de bouleau russe possède des veines sélectionnées. Le tableau de bord est moderne et silencieux, digne des présidents. Le châssis est renforcé pour supporter le blindage et un poids additionnel. Le prix oscille entre 280 et 350 000 $. Le Commandant est un concurrent du Rolls-Royce Cullinan et du Bentley Bentayga, étant utilisé par l'élite russe, des présidents et des chefs d'État qui n'acceptent pas que le véhicule échoue même pendant une seconde critique. C'est un char d'assaut littéral, vêtu d'un costume élégant. C'est un luxe véritable authentique avec cuir artisanal, siège capitaine inclinable, bois russe sélectionné et tableau de bord silencieux présidentiel. Ce sont des pièces diplomatiques sur roues qui supportent ce qu'un Bentayga ou Cullinan ne considérerait même pas possible. La robustesse et la durabilité sont au niveau des européennes les plus prestigieuses et dans certains cas critiques, les dépassent de manière dramatique, démontrant la capacité industrielle russe. Le Commandant utilise la même plateforme que la Senna étendue et renforcée pour accommoder la configuration SUV avec un centre de gravité plus haut requérant une rigidité torsionnelle additionnelle, évitant une flexion excessive qui causerait des grincements gênants et une usure prématurée des composants de la carrosserie et des vitres. Le système de traction intégrale permanente distribue le couple intelligemment entre les essieux avant et arrière via un embrayage multidisque contrôlé électroniquement variant la distribution de 100% à l'avant jusqu'à 50-50 selon les conditions de traction détectées par les capteurs de vitesse des roues surveillant le glissement constamment. La suspension pneumatique possède un mode tout-terrain élevant le véhicule de manière dramatique, augmentant la garde au sol pour surmonter de grands obstacles qui endommageraient la carrosserie basse des SUVs de luxe conventionnel européen conçus exclusivement pour une chaussée lisse urbaine, ne considérant jamais un usage rural sévère. Horus a inclus des sièges arrière avec des fonctions de massage à multiples programmes, chauffage, ventilation et réglage électrique en 18 directions permettant aux occupants de trouver la position parfaite durant des voyages prolongés de plusieurs heures sans fatigue corporelle. Le système de divertissement arrière possède des écrans haute définition montés sur les dossiers des sièges avant avec une connectivité sans fil, permettant aux passagers de profiter de contenus multimédia personnels sans câbles gênants inesthétiques occupant l'espace intérieur. Place 2, Lada Vesta Cross 2026. La Lada Vesta Cross 2026 est une berline crossover surélevée qui combine les caractéristiques d'une berline avec des capacités tout-terrain légères. Le moteur de 1.8 litres produit 122 chevaux suffisants. La transmission automatique est de série étant fiable. La traction avant est de série suffisante pour la majorité.
La distance au sol est augmentée, fournissant une garde au sol additionnelle. Les protections inférieures protègent les composants vitaux. Le design est robuste et aventurier attractif. L'intérieur est spacieux avec des matériaux de qualité améliorés. La technologie multimédia est complète. Le prix oscille entre 16 et 20 et 1 000 $. La Vestacross et la berline avec des capacités tout-terrain légères pour les chemins non pavés, ruraux et les mauvaises routes où les berlines conventionnelles subissent des dommages. Le design est attractif européen combiné à une ingénierie russe robuste via la collaboration avec Renault, apportant une technologie occidentale et une fiabilité avec une simplicité orientale prouvée. Le prix est accessible avec un entretien réduit, étant une concurrente des crossovers compacts chinois et coréens sur les marchés émergents où la durabilité et le prix importent plus que les luxes superficiels. Place 1, Lada Iskra 2026. Et nous arrivons au numéro 1 absolu que personne n'a vu venir. La Lada Iskra 2026, la berline compacte révolutionnaire qui laisse le monde bouche bée. Le moteur de 1.6 litres avec 16 soupapes produit 105 chevaux suffisants pour un usage quotidien urbain. La consommation de carburant est efficace sans boire de l'essence comme un fou. L'insonorisation est améliorée de manière dramatique avec des protections de garde-boue en feutre à l'avant et à l'arrière qui réduisent le bruit de la route de manière significative. Le design est moderne et attractif. L'intérieur est fonctionnel avec des matériaux améliorés. La technologie est basique mais complète. Le prix est de 13 000 $, étant un coût dévastateur. L'Iskra est le coût direct au marché, étant une concurrente de la Toyota Corolla et de la Honda Civic avec un prix dramatiquement inférieur. Elle utilise une ingénierie dure issue des temps de guerre soviétique. Le moteur est conçu pour durer des décennies, pour travailler quotidiennement et pour ne pas laisser en plan sur aucune route, peu importe les conditions. Elle ne boit pas de l'essence comme un fou comme les berlines modernes qui se vantent d'une puissance inutile. La solution d'insonorisation est bon marché, intelligente et pratique, utilisant du feutre dans les garde-boue, juste ce que beaucoup de marques ont arrêté de faire parce qu'elles sont obsédées par le premium inutile. Dans un monde où n'importe quelle berline basique vous demande 25 000, 30 000 $ ou plus, Lada arrive avec un coût direct démolisseur sur le marché global. Ce sont des voitures fonctionnelles, robustes et accessibles qui remplissent parfaitement leur rôle, qui ne vous volent pas avec des pièces de rechange coûteuses inutiles, qui ne dépendent pas de capteurs délicats pour allumer une simple lumière basique. C'est ce qui effraie la concurrence établie, parce que si cette berline entre avec force sur les marchés émergents d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie, elle va piétiner des zones où ni Toyota ni Honda ne veulent perdre de terrain gagné durant des décennies. C'est le numéro 1 absolu parce qu'il représente la contre-attaque russe définitive. Les 13 voitures russes de 2026 que personne n'a vu venir. Hunter, Granta, Vesta, Sobol, Largus, Profi, Travel, Lejean, Patrio, Senna, Commandant, Vestacross et la championne Iskra. Les Russes contre-attaquent avec une robustesse extrême, une simplicité mécanique, des prix accessibles et une technologie fonctionnelle sans complications. Les marchés émergents recevront des voitures qui durent des générations avec un entretien réduit. Laquelle achèterais-tu ? Partage en commentaire et abonne-toi. Merci d'avoir regardé.